NDK Crystal faisait fonctionner une installation de production de cristaux de quartz synthétique dans une zone industrielle adjacente à l'autoroute Interétat 90, à côté de Belvidere, dans l'Illinois. NDK produit des cristaux de grande taille, utilisés pour la fabrication d'une grande variété de produits, en particulier dans l'industrie électronique. NDK utilise pour ce faire 8 grands autoclaves cylindriques, avec des parois en acier de 24 cm d'épaisseur sur 15 mètres de haut. Dans ces autoclaves, un minerai grossier de quartz est mélangé à très haute pression et très haute température avec une solution corrosive de soude. Les autoclaves sont ensuite fermés pour une durée jusqu'à 150 jours pour permettre la croissance de grands monocristaux de silicium. La solution de silice et de soude réagit avec le fer des parois en acier et forme un revêtement de silicate de sodium et de fer appelé égyrine, acmite en anglais. L'entreprise croyait que cette couche d'égyrine protégerait les parois des cuves des effets corrosifs des produits contenus. Au fil du temps, NDK a été prévenu que la corrosion pouvait affaiblir les parois de ses réacteurs, mais l'entreprise a continué à utiliser ces réacteurs sans réaliser les inspections recommandées. Le 7 décembre 2009, le réacteur numéro 2 était au 120e jour de son cycle habituel de croissance des cristaux de 150 jours, quand soudain, vers 14h30, il explose violemment. De grandes pièces des structures en acier du bâtiment sont projetées. Une d'entre elles, à plus de 200 mètres, vers une station-service au bord de l'autoroute 90. Malheureusement, ce débris frappe et tue un chauffeur qui retournait vers son camion. Un gros morceau de la paroi du réacteur transperce un des murs extérieurs de l'usine, rebondit sur un parking et vient heurter la paroi d'un équipementier automobile voisin où travaillent 70 personnes. L'une d'entre elles fut blessée. Pour déterminer la cause de l'accident, le CSB a analysé les données de process de l'autoclave numéro 2, en collaboration avec le NIST, Institut national des normes et de la technologie, pour les confronter à des résultats de tests métallurgiques. L'enquête a conclu que l'accident a très probablement été causé par un phénomène de corrosion fissurante sous tension sur la paroi interne de l'autoclave, non surveillée et non détectée pendant des années. En réalité, le CSB s'est aperçu que NDK n'avait jamais réellement testé ou vérifié l'efficacité de la couche d'égyrine pour empêcher la corrosion des parois du réacteur. De plus, le CSB a découvert que les réacteurs de NDK étaient par construction particulièrement sensibles à la corrosion fissurante sous tension. La combinaison du matériau des parois, de la solution caustique et des hautes températures et pressions a créé un environnement favorable à la corrosion dans le réacteur. De ce fait, le réacteur ne répondait pas aux préconisations du guide réacteur sous pression de la SME, reconnu internationalement. L'épaisseur des parois dépassait la valeur recommandée pour une production en sécurité. 3 des réacteurs ne répondaient pas aux exigences de résistance du guide. En 2002, NDK avait demandé aux autorités de contrôle de l'Illinois une dérogation spéciale pour l'utilisation de ces 3 réacteurs, qui avait été accordée. Le concepteur des réacteurs, Engineering Pressure Systems, avait alors recommandé une inspection intérieure annuelle. Mais le CSB a démontré que ni NDK, ni l'État de l'Illinois n'avaient jamais conduit de telles inspections pour aucun des 8 réacteurs. En janvier 2007, le réacteur numéro 6 a connu une fuite de solution chaude et corrosive au niveau de son couvercle. La solution s'est répandue sur les joints d'étanchéité et dans le 5e étage du bâtiment, mais n'a pas causé de blessure. NDK lança une enquête concernant cet accident. Un tiers expert, mandaté par la compagnie d'assurance de NDK, a conclu que l'accident était dû à une corrosion fissurante sous tension, causée par une conception, une fabrication et un choix de matériaux inappropriés. Plus tard, en août 2007,
La compagnie d'assurance a informé NDK par courrier que son expert émettait de sérieuses réserves quant à la remise en service des réacteurs 3 et 5 et qu'une décision en ce sens présenterait des risques importants. L'expert des assurances mit spécifiquement en garde NDK contre la possibilité de scénarios beaucoup plus graves, qui mettraient en danger les employés de NDK et le public. Il mentionne spécifiquement une atteinte possible de la station-service voisine où un camionneur sera tué par des débris 2 ans et demi plus tard. Malgré cette sérieuse mise en garde, NDK continua à utiliser les réacteurs, sans mettre au point un programme d'inspection interne, ni vérifier que le revêtement des gérines constituait une protection efficace de l'intérieur des réacteurs contre la corrosion. Pendant ces années, l'État de l'Illinois n'a conduit que des inspections des surfaces externes, accessibles, et des soupapes de sécurité des réacteurs, sans jamais rechercher les traces de corrosion à l'intérieur. Cet État avait approuvé ces réacteurs pour un usage avec des produits non corrosifs, sans examiner de façon approfondie si le procédé de croissance des cristaux attaquerait les parois métalliques. De plus, le CSB a découvert qu'aucun inspecteur certifié n'avait jamais réalisé d'inspection interne de l'autoclave numéro 2 pendant les 6 années où il a été en service. Le CSB a également découvert que malgré les risques inhérents à un procédé à grande échelle, à haute pression, il était dangereusement implanté dans une petite zone industrielle près d'autres entreprises, d'une autoroute et d'une aire de repos de cette autoroute. La ville de Belvidere n'imposait pas d'exigences d'implantation ou d'éloignement spécifiques pour l'installation des équipements industriels lourds. Elle ne réclamait pas non plus d'études d'impact hors site des accidents industriels. Dans son rapport, le CSB recommande des exigences plus strictes pour la construction de réacteurs sous haute pression pour réduire les possibilités de corrosion et de rupture. Le CSB recommande également l'utilisation par NDK d'un procédé intrinsèquement plus sûr, utilisant par exemple des pressions et des températures plus basses. Un procédé de ce type est déjà utilisé dans une autre entreprise dans l'Ohio. Le CSB recommande que l'État d'Illinois développe des procédures réglementaires qui permettent de mieux identifier les réacteurs sous pression sujets à corrosion et exige des inspections intérieures régulières. Le CSB recommande que NDK fasse réaliser une étude d'implantation indépendante de son site avant tout redémarrage d'installation, qui prenne en compte les impacts hors site d'un accident. Le CSB a conclu qu'avec des règles plus strictes pour la conception et la construction de réacteurs à haute pression et des inspections régulières pour détecter la corrosion, des accidents graves tels que celui de NDK peuvent être évités. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site csb.gov.